Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouvel urbex à la mer en Bretagne. Vous pouvez voir, on a une petite vue très, très sympa ici. Ici on est sur une position de radar de la Luftwaffe en fait. Ouais, il y a pas mal de bunkers assez grands et assez variés, tout simplement. Et je peux dire le lieu, parce que ici c'est un lieu plutôt touristique, on peut voir les parkings carrés et tout. Mais nous sommes à la pointe du Raz, voilà. C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Et donc voilà, il y a pas mal de fortifications. Alors, il y a plein de modèles de bunkers, parce que les bunkers évidemment sont construits suivant des modèles. Donc je les connais pas, donc je mettrai le modèle, puisqu'ils ont des espèces de matricules si vous voulez. Je mettrai ça en sous-titre à chaque fois que j'en croise un, donc là normalement ça s'affiche. Et il y en a, je sais à quoi ils servent. Alors vu que c'était un avant-poste, enfin c'était un poste radar de la Luftwaffe, il y avait évidemment des défenses anti-aériennes. Et ça c'est un bunker de défense anti-aérienne tout simplement. Donc ici il y avait un canon qui était mis ici. Et donc voilà, il y a des petits chemins, c'est la première fois que j'en vois un ici. Il y a des petits conduits. Voilà, des endroits où on rangeait. Voilà, ici il y avait des étagères pour les obus, tout ça. Il y avait ouais, des petits endroits. Par contre c'est vraiment très petit ici en fait. Ah, il y a encore les planches de bois de l'époque, mais ça c'est incroyable en fait. Waouh. Cette planche de bois ici, elle a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Petits endroits pour ranger du matériel, des obus, tout ça. Et aussi un petit endroit pour que les servants du canon puissent s'abriter en cas d'attaque ou quoi. Donc on sait jamais. Hein. Donc ça c'est vraiment très très stylé. Le voilà ici. Et en fait je viens de voir. Waouh, mais ça, ce n'était pas prévu. Ah oui, le bunker est en partie souterrain. On a une petite tranchée. Oh. Et bien je pense que cette vidéo va être stylée. C'est parti. Ok. Déjà il y a des tags. Ouais. Évidemment une fenêtre pour les mitrailleuses si jamais il y a un pour mitrailler l'ennemi qui pourrait rentrer éventuellement dans le bunker. Toujours la peinture blanche hein, qui est encore assez présente. Quoi d'autre? Ok. Par contre ici c'est pas très pollué. C'est qui est cool. On a le deuxième escalier. Encore une fenêtre. Un gars qui a mangé une conserve ici. Ok, ça c'est cool. Bunker. Une pièce ici. Qui a, à mon avis, brûlé. Et je vois le restant de bois dans le mur. Ah, très cool. Ah, et ça c'était un gros poste pour une belle mitrailleuse ici. Des bouteilles cassées. Et encore on a une petite pièce. Les restants du lit. Enfin de canapé plutôt avec des ressorts. Il y a beaucoup de bouteilles cassées. Faire attention on marche. Oh bah, c'est stylé pour un premier endroit. Du coup voilà, bah, on va sortir et on va voir ce qu'il y a autre part. Ok, ben deuxième bunker, il est juste là en fait. Il est vraiment à moitié enterré, donc il y a quelques ouvrages qu'on ne pourra pas faire, voilà, il n'y a même plus d'entrée. On voit encore la fin du machin qui se trouve en dessous, enterré. Et on a cette chose là. Alors je ne sais pas ce que c'est par contre. C'est un ancien édifice avec une croix bretonne plutôt sympa, des dessins dessus. Et c'est une croix celtique réalisée par les compagnons du devoir, machin truc. C'est sympa. Donc là on a un édifice. Et oh, c'est cool. On peut y aller. Alors je sais pas, désolé pour le vent, hein, mais je ne sais pas faire grand chose, on est à la mer. Et là on a une petite vue, sympa, il y a encore d'autres fortifications là. Alors il faut savoir qu'ici il y a deux sites de fortification, il y a vraiment celui qui est ici, là. Et puis il y en a un autre qui est vraiment plus là-bas, quelques centaines de mètres plus loin, qu'on ira voir après une fois qu'on aura terminé de visiter ceux d'ici. Voilà. Et donc
autre bunker. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci? Je ne sais pas quel type de bunker est-ce que c'est. Pour voir qu'il y avait une cheminée qui a été faite en... Ah bah c'est la même chose. On a ici le même abri que ce qu'on vient de voir, donc un endroit où était fixé un canon tout simplement, canon anti-aérien. Et on a les mêmes endroits, hein, les petites caches. Voilà ici, avec de l'eau. Encore des caches. Donc là ici il n'y a rien de nouveau. On a déjà vu ça. Et je viens de réaliser que, ouais c'est vrai, il y a aussi une partie, la même partie que l'autre, il y a une partie ensevelie. Et bien vous pouvez voir que là on ne peut pas y accéder, elle a été complètement bouchée par des grosses pierres. Ce qui est assez dommage. Mais bon, on a déjà fait un exactement identique à celui-ci, du coup c'est pas grave. Donc voilà, et là on arrive, tiens ça j'en avais jamais vu par contre, on arrive sur un autre type de bunker. Alors je ne sais pas lequel évidemment, mais c'est assez sympa, j'en avais jamais vu, c'est comme ça. Alors déjà je peux dire que c'est très petit, mon dieu, il y a des rainures ici, sûrement pour mettre des planches ou ce genre de choses. Il y a des tuyaux aussi, des tuyaux qui mettent direct à dehors en fait. C'est bizarre aussi. Il y a un arbre qui pousse dans un autre tuyau. On peut voir que ici ils avaient fait un petit tas, une petite boisse avec des tuiles qui ont été récupérées. C'est assez cool, mais et je vois il y a d'autres bunkers là, du coup on va aller voir. Voilà quoi ça ressemble vu du dessus en fait. C'est pas bien grand, c'est hexagonal. Du coup on va descendre et on va voir celui qui est là-bas qui est plutôt bien caché. Alors ça c'est intéressant, regardez, il y a une tranchée qui a été faite artisanalement et qui n'est même pas bétonnée ni rien, qui est un peu effondrée, qui va du bunker là-bas, qui fait tout un petit chemin et qui vient jusque ici, qui s'arrête là visiblement, entre celui-ci et celui-ci. Donc ça c'est assez intéressant, je n'avais jamais vu. C'est juste dommage qu'elle soit complètement impraticable. Mais cela ne fait rien du moment qu'on peut rentrer dans ce machin là. Enfin, la végétation c'est Jurassic Park ici. Bref, qu'est-ce que nous avons? Je pense que c'est la même chose que celui qu'on vient, enfin que les deux gros qu'on a vu au début. Parce qu'évidemment, ils étaient construits à plusieurs exemplaires selon les besoins de l'ouvrage, tout simplement. Donc là ici il y a quoi? Il y a une fosse, un petit trou, là on a des sorties d'air. Ok, nous allons rentrer. On va utiliser cette lumière là. C'est ici. Toujours la même chose, une fenêtre. Ok, on voit ici que ça a été un peu défoncé là. Il manque un petit peu de béton. La peinture est encore là, une espèce de beige. Ok, Golf, Drew, Philippe, Lulu. Des marquages assez bizarres. Et des mouches. Bon, encore une fois, c'est vide. C'est très vide. Ouais. Ah bah ici, il est carrément pas pollué du tout en fait. D'accord, encore une grosse fenêtre mitrailleuse. On peut voir d'abord que la trappe qui servait à fermer cette fenêtre quand elle n'était pas utilisée, elle était volée. Tout simplement, donc il y a un ferrailleur qui a dû passer par là quand même. Il y a des crochets qui sortent du plafond. Si, c'est assez bizarre parce que l'enduit est rose. La peinture est rose. Je n'avais jamais vu ça non plus. Ok. Et oui, on a typiquement la même construction que ce qu'on a vu avant. En légèrement mieux conservé en fait. Mais mis à part ça, c'est tout. Et je viens de voir que j'avais loupé une pièce. Donc là, je viens de sortir direct. Là, il y a un petit escalier qui monte. Et il y a un mini endroit avec un escalier. Par contre, la taille du machin, je regardais. Je sais pas, c'était des nains ici, c'est pas possible. Ok, on va quand même y aller. Oh, ah, et c'est un Tobruk ici. Un Tobruk plus petit parce qu'il n'y a pas de pièce ici. Hop là. Oh, mais tiens, oh, là, on peut voir l'autre partie du machin qui ressort là. C'est cool. Bon, en vrai, c'était juste un soldat qui était posté ici avec une mitrailleuse, une MG, et qui devait surveiller devant en fait. Voilà, bon, du coup voilà à quoi ça ressemble. On va sortir, je pense.
Donc bah là je suis sorti, on peut voir vraiment le bunker qui a été camouflé avec de l'herbe. Ils ont tout simplement mis du gravier et ils ont laissé pousser l'herbe ici. Désolé pour le vent encore une fois, j'ai essayé de parler fort. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce machin. D'accord, je sais pas du tout ce que c'est juste un morceau de... D'accord. Du coup on va rebrousser chemin et on va aller voir le bunker qui est de l'autre côté. Bon, j'y suis arrivé, le voici. Est-ce que ça va encore être le même modèle que ce qu'on a déjà vu? Je ne sais pas. Ok. Ah, là c'est à la même disposition, sauf qu'on a l'option abri avec canon et l'option Tobruk réunie. Donc là c'est vraiment un bunker bien full option, voilà. Dans le Tobruk ici, on ne pourra pas aller dedans. Ah d'accord, ça a été aménagé un petit poste d'observation en fait, pour les touristes. Je suppose que les entrées ici ont été bouchées, évidemment. Bon, il y a un petit... Moi je ne vois que des cailloux. Voilà, et je suppose que l'entrée de ce qu'il y a en dessous a été rebouchée, évidemment. L'entrée qui doit être là-dedans. Toutes les entrées devaient être ici, comme sur les autres. Du coup, on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, en attendant d'aller au bunker qui portait les radars qui sont juste là-bas, j'avais complètement oublié, il y en avait un autre sur le chemin, mais en fait il est tellement caché, là il y a un truc en dessous, il est tellement caché que c'est presque impossible de le voir, et heureusement je ne l'ai pas loupé. Donc on a la partie Tobruk ici, et là ici on a les entrées, mais celui-ci est vraiment recouvert, juste à côté du truc là, touristique là. Tu peux acheter des petites crasses de souvenirs, du coup voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, je suis descendu juste pour ça, c'est très bien, c'est génial. On va pouvoir remonter maintenant. Voilà, j'ai réussi. Alors, je suis étonné à quel point celui-ci est caché. Ça se trouve, il y en a encore d'autres là, mais que j'ai même pas vu par vue aérienne parce qu'ils sont vraiment cachés. Là, je mets un petit chemin. Mais d'un côté, c'est bien parce que plus ces bâtiments sont cachés, mieux. Enfin, généralement, ils sont en meilleur état à l'intérieur. Et là, on peut voir, c'est vraiment. Ah, c'est une chatière le machin. Mais bon, on va quand même y aller. Donc on est ici. Ah, ici on n'en avait pas ça. Une petite pièce qui a l'air assez profonde, bizarre. Tu vois la même chose. Une fenêtre pour la mitrailleuse. Voilà. Encore des gars qui ont mis des inscriptions sur les murs. Ok. Celui-là est légèrement différent en fait. Oh, il est beaucoup plus grand en fait. Ah ouais, et ça sent la vieille essence aussi. Mais what? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, donc elle a été murée. Eh ben j'ai bien fait de ne pas le louper parce que j'ai l'impression que celui-ci est beaucoup plus grand. Donc là il y a une petite cage. Enfin, cage. Endroit qui était condamné. Puis encore une fois trouvé. Oh, mais sur quel endroit est-ce que je suis tombé là? Je m'attendais à un petit bunker comme les autres, mais finalement celui-ci est plus grand. Il y a du goudron à terre. C'est ça ça fait que ça pue ici. Oh là là. Tout ça c'est du goudron. Regardez. Oh. C'est ce qu'on met sur les routes. Je sais pas du tout ce que ça fait là, mais c'est très bizarre. Ok. Alors là on est sur un ouvrage beaucoup plus grand. Il y a une trappe d'aération ici, avec du bois, c'est entouré de bois. Ça c'était pour le coffrage, mais ils ont dû le laisser. On a une petite fosse. On a un autre endroit ici. On a ma lampe de merde qui s'est coupée. Bon, c'est pas grave. Et là on a encore une autre partie. Wow, mais c'est quoi ce bordel? On a une énorme pièce. Avec une mouche qui fait du bruit qui est en train de crever. Mais d'accord. Du coup ça c'est l'entrée. Déjà je me suis dit il y a une petite pièce ici, c'est pas normal, elle est pas dans les autres. Mais c'est peut-être... Oh. Oula. Ah oui c'est un grand puits. Ah, si on tombe là-dedans, ça fait 3 mètres de profondeur au moins. Si on tombe là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Ok. Entrée interdite. Au moins de... Je sais pas, au moins de 18 ans j'imagine. Il y a quelqu'un qui essaie de dessiner une meuf à poil.
sans trop de succès. Halt. Il y a des gens qui ont mis les trucs SS tout ça. C'est pas bien ça. Bon bref. Ok. Ça c'est incroyable, je pense que c'est un des plus intéressants que je suis en train de faire là, depuis le début de la vidéo, et c'est le plus caché. Oh, mais what the fuck, mais où est-ce que je suis, bordel? Il y a encore un souterrain. What? Alors là, je vous jure, je m'attendais pas du tout à ça. C'est assez flippant d'ailleurs. Bon, vous pouvez voir déjà la trappe qu'on a l'habitude pour la MG. Et voilà, comme je vous dis, le bunker est totalement caché, il n'y a aucun déchet à l'intérieur. Mais waouh, il y a encore une salle en dessous, mais c'est incroyable, je pensais pas du tout tomber sur ça, je suis impressionné. J'adore ce genre de surprise. Wow. Wow. Donc là on était de l'autre côté, ok, c'est la pièce qu'on a faite, pour une fenêtre à la mitrailleuse. Un trou pour aller aux étages en bas. Je ne cache pas que c'est assez flippant de voir un lieu très vide comme ça, plein milieu de nulle part. Waouh, c'est incroyable. Et là on peut voir que le sol en béton il a été un peu écroulé, comme vous pouvez voir. La partie ici que j'éclaire, elle était cassée évidemment. Et déjà ici ça a brûlé, vous pouvez voir, tout est noir ici. C'est de la suie à mon avis. Donc ouais, c'est un peu brûlé. Bon. Des vieux sacs de poids toujours, de goudron. D'abord faire cet étage-ci, ensuite on va descendre. Ok. Alors là je m'attendais pas du tout. Pas du tout. Je vais le dire plein de fois mais... 2001. C'est un région de date de 2001, on a l'impression qu'elle a été faite hier. 2008. 2006, 2001, 2017, 2019. Pas grand monde qui est passé lors de ces dernières années. Je pense que je suis un des rares explorateurs qui est allé explorer cette zone assez loin pour trouver ce bunker caché. Ok, on a toujours le goudron qui se déverse. Ok. Ah, il y a des traces de chaussures, c'est pas les miennes. On a quoi ici? On a encore d'autres pièces, avec un autre, je sais pas, des petits tunnels qui vont aux étages inférieurs. Ok, wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, je comprends bien d'où vient ce goudron. Oh. Oh non, merde, j'ai marché là-dedans. D'accord, donc le goudron a coulé de la fenêtre. Il coule ici. Beaucoup de tags. Oh, une petite ouverture pour une mitrailleuse aussi à mon avis. Celle-ci est vraiment très petite par contre. Ah d'accord. Et de l'autre côté il y a des sacs de goudron je vois. Qui ont été percés. Et donc là on a sûrement une autre entrée. Parce que c'est le genre d'édifice évidemment. Ah voilà. Toujours une espèce de... Ouais, c'est une entrée similaire à ce qu'on a vu. Et en fait ça a été rebouché avec vraiment un peu de tout et n'importe quoi. Donc voilà, ils ont mis des sacs de sable. Puis ils ont foutu du goudron parce que c'était peut-être tout ce qu'ils avaient pour reboucher le bunker. Et évidemment avec le temps, les sacs de goudron ils ont percé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coulé dans tout le machin. C'est malin ça. Maintenant on va descendre à l'étage inférieur. Sur le goudron qui a coulé, qui a fait des gouttes, regardez. C'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah ici on a la même construction en fait, enfin c'est la même... Les étages se ressemblent. On a des inscriptions, 21, 22, 23, 24. Ça va jusqu'à 29. Là encore une fois, c'est juste une bête pièce. On voit bien le coffrage en bois qui a été imprimé sur les murs. Ok. 1994, 97, 94 pour une fois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ici. Tristan Oisière. D'accord. Des amoureux qui sont venus ici. Hop là. Ici.
c'est l'endroit où il y a le plafond qui s'est en partie écroulé. Enfin, on a fait écrouler plutôt parce que le béton armé, ça ne se casse pas comme ça. Ça, c'est les débris. D'accord, je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est méga... plutôt grand, vraiment. C'est grand. Ça résonne de partout quand je parle. Ok. Et ici, on a quoi? Ok, une pièce. Les inscriptions qui ont été faites avec de la fumée, enfin avec du feu. 72. C'est ça, il y a des gens, ils ont gravé leur truc ici, ils sont déjà morts. Ce serait encore plus bizarre. 75. Un feu qui a été fait ici. 75 encore une fois, on est en bac. Du vieux plastique dégueulasse des années 80. C'est dommage que les pièces soient vides, mais je pense que c'était ici, c'était sûrement une salle de stockage et ou de baraquement. Parce que je pense que dans toutes les pièces, il y en a au moins et qui devaient servir à loger les soldats. Ok. On a des conduits ici, ce sont des conduits d'eau. Encore des conduites. Avec le bois encore qui servait de coffrage ici. Je m'étais même pas douté que celui était habité autre que par des araignées. Oh. Elle bouge. Allez, on va la laisser tranquille. Je sais pas du tout comment cette chaussure a trouvé l'entrée de ce machin, mais on a encore des traces d'interrupteur. Bon, du coup, je pense que j'ai fait tous les lieux, enfin toutes les pièces ici, du coup. Et en sortant, je voulais aussi vous dire que ces bunkers-ci, ça a l'air très froid, très vide, très pas confortable en fait. Il faut savoir que les soldats allemands, ici c'était très bien isolé. Bah, vous imaginez bien la taille déjà des murs. Mais en fait, ces bunkers-là, contrairement à ce qu'on pense, le confort était là. Hein. Les soldats allemands étaient même beaucoup mieux logés que les habitants dans les villages voisins. Il ne faut pas croire. Oui, il faut évidemment, là on voit ça dans le noir, mais une fois qu'un bunker comme ça est aménagé avec des lampes, tout ça, etc., ça devient beaucoup plus confortable. Et en plus, oh putain, quand je suis rentré, il faisait dégueulasse. Il fait magnifique. Donc le bunker en fait est vraiment là. Il est caché. Hein. Bon, j'ai coupé la GoPro il y a à peu près 15 secondes. Je sais, c'est malin. Et en fait, je vois que de l'autre côté du bunker, il y a une autre entrée. Bon, allez, on va voir. C'est la jungle, j'ai pas l'impression que ça mène à quelque chose. En tout cas, c'est très joli. Ah, c'est juste une sortie de tuyau, d'accord. Bon, dommage. Bon, bah, du coup, je suis de l'autre côté du bunker et on se rend compte que le camouflage est parfait. Mis à part une espèce de petite bosse un peu pas très naturelle, on pourrait se dire que là, il y a un fucking manoir enterré. C'est carrément ça, tellement c'est grand. Eh ben aujourd'hui c'est vraiment mon jour de chance. Je voulais vérifier un dernier endroit avant d'aller vers les bunkers que je dis que je vais aller depuis la moitié de la vidéo. Aïe. Et j'en ai trouvé encore un autre. C'est un Tobruk, celui-ci mais beaucoup plus grand par contre. Il est vraiment très très grand, regardez la taille de mon pied. Celui-ci est vraiment énorme, je savais pas qu'il y en avait des aussi grands en fait. Voilà. Donc, par contre celui-ci on va pas aller à l'intérieur parce que voilà, il y a juste des crasses dedans. Il y a des crasses dedans. On peut voir que celui-ci il n'a pas été fait en béton armé. Enfin pas totalement. Voir que là c'est des pierres de la région qui ont été utilisées. Eh bien me revoilà, je suis dans les bunkers. Enfin j'approche les bunkers qu'on a vu qu'on voit depuis là-bas en fait. Et donc c'est là-dessus, c'est sur ce machin qui était érigé l'énorme radar de la Luftwaffe pour détecter les avions qui étaient leurs ennemis. Voilà. C'est plutôt cool. On va voir ça après, on va d'abord voir le petit qui est là devant. Encore une fois je suis désolé du vent, mais bon c'est comme ça. Ah. Ça c'est un type de bunker plutôt classique. Alors, c'est comme ça en fait. Ok, un petit poste, c'est sympa. Avec une belle vue sur ce qu'il y a en face. Plutôt cool. Et là. Si c'est creux, c'est pour ranger des choses. Ok.
pourquoi pas. Bon, c'est juste une seule pièce, il n'y a pas grand chose. Et on a ça. Du coup on va voir ce que ça donne de l'autre côté. On a vu celui-là, il est pas mal. On va voir le gros, on va voir le mammouth. Ok, m'y revoilà. Alors ça c'était c'est ce qui reste du radar en fait. Le revêtement, en tout cas la dernière couche est construite en briques. Ce que je n'avais jamais vu. Ok. Bien que les bunkers suivaient quand même des plans et avaient leur propre modèle, tout ça. Eh ben, ils étaient quand même un peu fabriqués avec ce qu'il y avait un peu sur place. Hein. Bon, ça c'est les tours. On va rentrer dedans du coup. Ça, c'est fermé. C'était une échelle, mais sûrement pour monter dans près du radar. Et voilà la vraie entrée. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il y a de stylé ici? Ah, ok, donc déjà il y a pas mal de crasse. Je vois ça. Alors on a des morceaux de voiture, très bien. Morceaux de vélo, de siège, ouais, de beaux déchets. Je vois. Bon, nous allons rentrer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici il n'y a pas grand chose. Alors étant donné que celui-ci est beaucoup moins caché, il est évident qu'il est beaucoup plus pollué. Il y a une pièce ici, une entrée là. Ok, donc ça c'est juste un couloir et ça a été, on peut voir, ça a été condamné. D'accord, ça. C'est encore une bête pièce. C'est banal. Ah ouais, on a quand même des petits souterrains comme ça, c'est bizarre. On y est. Ici. Ouais, pas grand chose non plus. À part des petits passages dans les murs. Oui, c'est passé tout ce qui était câble, conduit électrique ou autre. Ah, ici on a la partie avec la mitrailleuse qui était fixée ici encore une fois pour protéger l'entrée du bâtiment. Et là ici, ouais, c'est c'est bien plus dégueulasse. Hein. Ouais. Pas mal. Une toute petite pièce ici. Ok. On a des trous dans le mur, c'est assez bizarre. Il y avait des tuyaux qui passaient. D'accord. En fait, c'est plus un bunker ici, c'est vraiment une déchetterie quand je vois ça. Triste. Ah, là on avait une échelle qui menait jusqu'à dehors. Ensuite, on voit aussi que ça a brûlé. Là, les planches en bois sont quand même brûlées. On a la même chose, donc c'est un bunker qui est vraiment symétrique sur ce plan là. Une échelle là pour monter jusqu'au dessus, avec quelques barreaux manquants quand même. Donc ici à mon avis, c'est vrai qu'il devait y avoir tout au sol, il devait y avoir des bureaux, des tables, tout ça pour gérer le radar qui était juste au-dessus en fait. Et on peut voir qu'à certains endroits le béton armé n'a pas été très bien fait. Vous pouvez voir, il a fini par rouiller, par gonfler, par faire éclater le béton. C'est-à-dire que les barres de fer sont trop proches, ne sont pas assez enfoncées dans le béton, tout simplement. Voilà. Ok, il n'y a pas grand-chose ici, c'est vraiment dégueulasse. Du coup, je propose qu'on sorte, voir autre chose. Ok, alors là on a un autre bunker. Celui-ci a été en partie transformé en poste d'observation. Je sais pas si ça date d'avant ou de la guerre ou d'après, cette petite muraille. Voilà, et donc il y a des entrées, donc on va aller voir ça. Alors je me dépêche un peu parce que je pense que cette vidéo va se terminer à l'iPhone. Parce que ma GoPro est vraiment commence à vraiment perdre beaucoup de batterie. Pour remonter ça va être un autre problème, mais bref. Ok, d'accord. Évidemment, il est dégueulasse. Ok, il était remblayé de partout. Oh, d'accord, il y a des cachets de médicaments qui ont été abandonnés. Celui-ci ne contient qu'une seule pièce, visiblement. Et on a une sortie de secours, si je ne me trompe pas, c'est une sortie de secours. Voilà.
Donc ça, normalement, donc si je ne me trompe pas, ça c'était des bunkers qui servaient entièrement d'abri, tout simplement, et qui pouvaient abriter jusqu'à 6 personnes si je ne me trompe pas. Voilà, c'était un bunker plus défensif qu'autre chose, je pense qu'on le voit. Voilà, et on peut voir quand même il y a quelques éclats sur les murs. Donc, ici et là aussi, un peu partout. Ok, autre truc blindé, on peut dire. Enfin, je sais pas, parce que c'est fait en pierre, c'est un truc assez bizarre. C'est vraiment, je sais pas ce que c'est. Il y a une entrée, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Je sais pas, c'est bizarre, on dirait juste une espèce de tour. Là, mais bon, je le montre quand même, c'est assez bizarre. Bon, et bien quand je disais que cette vidéo allait se terminer à l'iPhone, c'est totalement le cas. Voilà, ma GoPro s'est éteinte pour plus de batterie. Du coup, bon, il reste 3 bunkers, donc je vais les faire au téléphone. Voilà, désolé si le grand angle a disparu. Là, il y a juste un truc bizarre. C'est vraiment une espèce de cercle, je sais pas si vous voyez, c'est un cercle avec un escalier. Et tout autour, ça ici. Donc, je pense qu'on dirait un bunker anti-aérien, mais il est vraiment très bizarre alors. Je sais pas, c'est un truc, un demi-cercle, je sais pas si vous voyez bien. Avec des escaliers juste là. Mais du coup voilà. Ok, je suis sur un des derniers bunkers de la vidéo. Le voici. Alors, on va monter, voir un peu s'il y a moyen d'entrer dedans. Et je me rends compte qu'à l'intérieur c'est dégueulasse. Bon. Oula, par contre celui-ci il a été défoncé. On peut voir. Et celui-ci, voilà, ça aussi c'est un abri. Un abri conçu pour 6 personnes, c'est celui-là. C'est avec une tôle. On peut voir les stalactites. Encore une fois, ça sert de décharge. Aïe, ce qui est pas très cool. Là, ça a été fissuré. Et là, on a la fenêtre de secours. Il y a toujours une issue de secours dans ce truc-là. Il n'y a pas qu'une seule entrée. Ouais, celui-ci, il a dû prendre cher. Je sais pas ce qu'on a fait dedans, mais il est vraiment défoncé de partout. Regardez, là, il y a des fissures. J'y passe mon bras, mais tranquille. On a un 30 watts. Mais what? Mais qui vient se relaxer ici? Je sais pas, il a été moins fini en fait, j'ai l'impression. Voilà, puis on a l'autre entrée qui est bouchée. Voilà. Donc, on va sortir de là encore une fois. Donc là je suis dessus, on peut voir moins qu'il a pris cher, il est défoncé, il est cassé en deux, vraiment il y a une grosse fissure, regardez la taille du machin. Voilà. Et voici un des derniers bunkers encore. Mais c'est encore le même que ce qu'on vient de voir là. On intéresse notre tronc. On voit que celui-ci c'est bien disloqué. C'est bien cassé. Voilà. Tout simplement. C'est dégueulasse à l'intérieur quoi. Bon allez, je vais quand même rentrer. Pour la vidéo encore une fois. Ok. C'est encore la même chose. Un abri. Avec... ouais non, on a dû le faire sauter de l'intérieur parce que c'est pas possible. Propriété Quimper. Toute détention illégale ferait l'objet de poursuites judiciaires. Qu'est-ce que c'est que ce bâche? Il y a vraiment des crasses ici. Oh, encore une chauve-souris. Regardez. Attendez. Là. Oh, tout mignon. Bon. Oh, encore une autre. Bon, allez, je vais pas trop les réveiller. Donc, je dis, à mon avis, on a essayé de le faire sauter. Regardez tous les impacts. Tout ça ici, ce qu'on voit, c'est des impacts. Dû à une explosion. Donc, ils ont dû poser un truc là et boum. D'ailleurs, il y a une stalagmite là devant. Ouais, ça explique aussi l'énorme fissure qu'il y a là en haut. Et ça explique aussi ce morceau de béton. Je ne sais même pas d'où est-ce qu'il vient. Donc on peut voir encore un bunker qui est là. Totalement enseveli, donc impossible d'y accéder. Je ne savais même pas qu'il y en avait un là. Ah, oh il est ici. Oh, il est bien. Il est bien stylé celui-là. J'ai l'impression que c'est un gros. Bon évidemment je ferai pas beaucoup de plans dans cette vidéo. Bon je pense que vous l'avez remarqué, il n'y aura pas de plan de drone, il n'y a rien du tout. Parce que non seulement c'est impossible de faire quoi que ce soit avec le vent de la mer ici. Voilà, non, il y a tellement de bunkers, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des plans. Ah, un petit abri encore une fois. Celui-ci est plus grand, on peut voir. Voilà. Un abri avec le plafond rond. Ah oui, carrément. La fenêtre, c'est des barreaux. Ah non, c'est des briques creuses pour l'isolation. Là, on a des... Je sais pas ce qu'il y avait.
Panneau en bois. Allez. Ok, et puis là c'est muré. D'accord. Donc, oh, encore une chauve-souris. Regardez-moi ça. Et c'est l'avantage avec le téléphone, c'est qu'on peut zoomer. J'adore ces animaux, c'est trop mignon. Voilà, bon, au moins ces bunkers ne sont pas. Voilà, ils aident les chauves-souris. C'est quand même bien. Alors, ça te fait en même temps des charges, mais voilà, au moins il y a des animaux qui trouvent leur petite tranquillité ici. Bon, eh bien, c'est sur cette ancienne station radar que c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager, vous abonner. Dans la description, il y aura mon Instagram où je ferai d'innombrables photos de cet endroit. Il y a aussi le serveur Discord dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations.